Oui, bonsoir. Il m'a pas bien longtemps, plus de 40 ans. Et j'habite un village fleuri. Ça, c'est toujours très agréable de voir un village fleuri. Mais pour moi, le village fleuri, c'est uniquement une rue et le centre. Il suffit de se déplacer un petit peu, on s'aperçoit que c'est plus du tout fleuri. Et entre autres, les aulnettes. Le sujet a été abordé tout à l'heure, et j'avais déjà abordé ce sujet lors d'une réunion de quartier. Le sujet, c'est la CCPL avait, à une époque, créé des chemins de randonnée. Et Dieu sait si je vois des randonneurs à longueur de journée passer. Ce chemin de randonnée n'est plus du tout entretenu. Je trouve ça regrettable. Entreprise et Ardillère, par exemple. Avant, on passait, c'était très large, et autres, maintenant, c'est vraiment en fil-indienne. Ça tombe complètement, c'est pas du tout entretenu. Et pourtant, c'est sur la commune de Brice. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, il fut une époque où, ça a été évoqué tout à l'heure, nous pouvions aller jusqu'à Pivot, à pied. Et c'était une bonne promenade pour les Brissois, même les personnes d'un certain âge allaient là. Tandis que maintenant, on ne peut plus y aller, à cause déjà d'un propriétaire, c'est vrai, mais d'autre part, même aller jusqu'au propriétaire où il a mis sa barrière, on ne peut plus du tout y aller. Je trouve ça dommage, parce que je crois qu'il y a eu quelque chose de réalisé à Pivot. Nous savons tous, il y a une réserve d'eau, enfin, des choses comme ça. Ça pourrait être très bien un chemin de promenade qui aille jusque là-bas. C'est l'écologie, c'est vrai, il faut parler d'écologie, et je pense que ça ne coûte pas des milliards de faire ce genre de choses. Ça ne va pas grever un budget, mais je crois que c'est important pour nous d'avoir des chemins de randonnée qui soient entretenus. C'est important pour nous aussi. Merci. On en a parlé tout à l'heure, je pense qu'il suffit d'un bon coup de tracteur et de dégager un peu ces chemins communaux qui existent et qui existaient et qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient pas remis en route. Quant à celui où il y a la barrière, je vais expliquer qu'il n'est pas chez lui, tout simplement, car le cadastre, tout nous dit que c'est pas chez lui, et d'ailleurs, comme tu dis à l'époque, il existait ce chemin pour aller jusqu'à Pivot, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le remettre en route. Je sais que ce monsieur, ancien ministre, ancien proche de Jacques Chirac, Mitterrand, a mis beaucoup de pression sur les élus locaux et que c'est devenu de l'acquis. Voilà. Donc je pense qu'il est temps de reprendre cette partie. Merci. Oui, pour compléter ce qu'a dit, quand on est arrivé aux aulnettes, le petit pont qui existe sur la Pretzel à Ardillère, il n'existait pas. C'était un gué. Et l'on pouvait passer en voiture et rentrer dans les aulnettes en voiture. C'est pour vous dire la largeur du chemin. Le chemin, il faisait 3 mètres, 3 mètres 50, voire 4 mètres de large. Et oui, ça surprend certains Brissois, mais avant, on passait en voiture, ok, et on pouvait rejoindre Brissois par le dos et les autres. Merci. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Jean-Pierre. C'est des informations précieuses. Les nouveaux Brissois n'ont pas ces informations, et je voudrais faire le lien avec ce qu'a dit Philippe, le Conseil des sages. C'est exactement le genre d'informations qu'on aimerait récolter, écouter, recueillir, entendre, parce qu'en fait, c'est de l'information, c'est du savoir oral, nulle part c'est vraiment écrit, ou alors si dans les archives, mais qui va forcément aller regarder les archives qui datent de plus de 50 ans. C'est vraiment important, je trouve, de pouvoir écouter justement les gens qui ont la connaissance, sans jugement, sans parti pris, mais juste savoir, voilà, ce sont des gens qui sont sur notre territoire depuis longtemps. Je suis très attaché à la mare à l'étang des aulnettes, voilà. Mais que justement, à l'époque, il m'a expliqué que c'était une mare, c'était un tout petit endroit qui avait été construit par l'homme. Moi, je pensais que c'était un endroit naturel, mais non, c'est construit par l'homme. Et bien, ce sont justement des histoires qu'on ne connaît pas tous. Enfin, moi, quand il m'a appris, je ne le connaissais pas. J'imagine que je ne suis pas le seul Brissois à ne pas le savoir, ou en tout cas, les nouveaux Brissois ne le savent pas. Et j'aimerais justement faire un hommage aux personnes qui ont cette connaissance et qui seraient vraiment les bienvenus avec nous
pour nous raconter Brice autrement, le Brice d'un Briçois qui a vécu à Brice, qui connaît Brice et qui connaît des petites anecdotes, des petites histoires que tout le monde serait très très heureux d'écouter. Merci à l'équipe.